Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle édition d'Information. Le président de la République, accompagné notamment du Premier ministre nommé et d'autres grands commis de l'État, s'est rendu le 10 mai à l'Alcaïen pour commémorer le 216e anniversaire de création du drapeau. À l'occasion, il presse les parlementaires d'approuver un accord de près de 150 millions de dollars avec le gouvernement taïwanais pour la construction d'un centre de distribution électrique dans le département de l'Ouest. Selon lui, des avancées considérables ont été réalisées dans le cadre de son programme national d'électricité, accusant certains acteurs de les avoir minimisés. Le chômage et l'insécurité sont principalement évoqués par le chef de l'État pour dépeindre le sombre tableau socio-économique du pays, soulignant la chute accélérée de la goutte par rapport au dollar. Plus de 3 millions de personnes vivent dans l'extrême pauvreté, rappelle Jovenel Moïse, augurant qu'une aggravation de la situation si le pouvoir n'adopte pas sans délai des décisions pour casser les monopoles des nantis. Écoutons Jovenel Moïse. 3 millions de gens qui vivent dans la pauvreté. Moi, je prends responsabilité et m'assume pour me dire comme président, moi, qu'on grand goût a dû en pile. Mais je dis nous, qu'il y a des décisions qui pour prendre, si ce n'est pas jodi à prendre. Décision quand pour tant coup décision pour retirer monopole dans mes moun qui sous ces pays. Si décision ça yo pas prend jodi a pita a pitris. Si décision ça yo pas prend konya pita a piret pour nous. Il y a des vérités comme président, moi pas gen droit dire nous parce que nous mêmes comme peuple si me dit nous li gen droit pas bon pour futur pays. Mais bataille que m'a mené lutte que m'a mené pour que inclusion sociale la li fait dans pays. C'est pour ça jodi a crédit dans affaires agriculture, gouverneur banque centrale là qui là, li passé de 35% par année à 6%. Gen moun qui pas content. Crédit qui bail moun qui dans petit business sorti de 5% par mois. Coup de pont ya yo kon bail à 1%. Gen moun dans pays qui pas content. Ça m'a dit nous chaque cap tandem, cap gadem, cap koutem là. Haïti que nous rêvons. C'est dans men nous lié. C'est dans men nous lié, li dans men nous parce que démocratie c'est les mêmes qui ban nous droit ça. Mais monopole avec clan dans pays nous arriver là pour que dialogue que demander pour le commencer faire pour pas qu'il personne qui caché par derrière, qui tiré ficelle par derrière. Et puis, il n'y a pas jamais paraître visage devant. Peuple là. Le président appelle l'université d'État à bien remplir sa mission et invite le Parlement à augmenter les crédits qui lui sont alloués dans le projet de budget. Jovenel Moïse dit supporter les efforts visant la réforme du secteur universitaire dans le pays. Écoutons. Le 18 mai, c'est aussi la fête de l'université. L'université Creuset, l'université transformatrice, l'université conscience. C'est le plus grand incubateur de la société. C'est par elle et à travers elle que les grandes œuvres pour le changement auquel aspire le peuple haïtien doivent passer. C'est un vecteur important de mixité et de transformation sociale. J'invite l'université à s'engager pour accompagner, sinon forcer ce changement. C'est pour cela que mon administration, sous le gouvernement Lafontaine, avait signé un contrat plan pour accompagner la réforme de cette institution. Il faut regretter que le budget qui devrait permettre de commencer à concrétiser certains de ces objectifs n'ait toujours pas encore été ratifié au Parlement. L'État espère que cela se fera bientôt. Nous prenons décision. Jean nous fait la convocation à l'extraordinaire que nous demandons députés, nous demandons à tous les sénateurs pour pencher pressé sur l'Assemblée nationale là, pour voter près 150 millions de dollars que le pays Taïwan disposait. D'ailleurs, prêtez-nous déjà qui permettre nous mettre 130 millions de dollars sous affaires réseau électrique cap sorti depuis déligé pour arriver les organes et 20 millions de dollars sous reste ville. Je voulais parler de 51 communes qui ont un appel d'offres qui fait pour eux déjà. L'argent ça, il l'a déjà, mais il n'a pas qu'à dépenser si frère député et sénateur n'ont pas voté
accord. Des citoyens de la capitale ont foulé samedi le macadam pour dénoncer l'équipe au pouvoir qu'ils accusent de n'avoir rien fait pour résoudre la crise globale du pays. Des résidents de Cité-Soleil et plusieurs quartiers populeux dont Delma 2, La Saline et Bel-Air ont notamment pris part à cette manifestation. Ils étaient munis de pancartes sur lesquelles on pouvait particulièrement lire « Nous sommes fatigués de dénombrer les cadavres, nous réclamons un changement de système ». Écoutons-les au micro de Mario Sylvain et Eric Gartnuel. Nous pas venir fêter un fête drapeau côté que yo prend drapeau noir et passe en papier nous je dis nous pas qu'à fêter son crime lié pour nous ça blanc non pays pas qu'à fêter drapeau ou pas livrer à nos jours nous dans esclavage à nos jours mettez nous dans esclavage nous toujours dans esclavage je ne dis ça fait nous prendre la rue pour nous retirer tête nous dans esclavage je papa de Saline avec l'autre ancêtre nous yo te retirer nous dans esclave nous même n'a retirer tête nous dans esclave là tout côté que pour regarder pour un gouvernement qui prend le américain mercenaires viennent tuer nous viennent nous balle dans tête pour gérer pouvoir avec secteur privé. Secteur privé n'a pas du tout. Ouais pas ouais n'a pas tiré dans le pays. N'a pas tiré parce que c'est misère mettez pour nous. C'est l'école ou pas nous, ou craser l'école nous, ou craser position nationale nous, ou craser on paquet de bagages pour nous dans le pays. Côté que nous-mêmes n'a campé, nous faire révolution. Révolution c'est voyez révolution pas qu'à faire azam. Nous pas de problème. Pas qu'à faire azam, c'est pas faire là comme ça. Jeune garçon, jeune femme qui est caché pour populaire qui gen zam nan mais yo, faut dire yo, zam nan c'est pour touyer, n'a yo boy zam ba nous pour nous tuer tête nous. Mais c'est ça nous dit, les voyez zamba nous, c'est pour nous serrer zamba, c'est pour nous graisser zamba, c'est pas frère nous pour nous tuer avec eux, mais son révolution, même pour nous battre pour faire avec zamba. Jodi à là, si peuple a travaillé, yo pas qu'à toucher. Nous dit Abba Jovenel Moïse, et n'a dit j'ai des droits, c'est lui-même qui préside au FENAM. S'il va dire au monde Jovenel Moïse comme crasé caisse, mairie, toute mairie pour lever campagne dans jour. Jovenel quitte le pays sans condition parce que Jovenel pas dit pour la diriger le pays. Nous dit tout haïtien qui pas fait tes drapeaux, prends courage. Quand jour qui vient, jour ça, c'est là que revendication nous passé. Nous tellement grand goût, nous tellement dans misère. Je dis à la ouais une pression qu'a fait sur quartier populaire pour moun yo pas sorti. C'est bien compté, c'est mal calculé. Peuple haïtien, soit représenté à l'histoire, sortez hier, je dis, maintenant nous en papier, nous pas qu'à fêter drapeau, mais qu'on joue n'a fêté. Vrai pas vrai, faut que Jovenel Moïse allait et nous pas reconnaître Ali comme ministre de justice en dans pays aussi par rapport avec impunité qui a mis en dans pays. Départ de Jovenel Moïse, nous condamner tout le monde qui mourit, que ce soit à Tokyo, La Saline, Kafoufeuille, Gonaïve, tout pays, et bien nous dit nous condamner la mort tout le monde ça et nous porter solidarité nous ensemble avec eux et nous demandé pour que 4 sénateurs rejoignent nous au niveau là où il y a justement pour être capable en signe de solidarité ensemble avec nous et nous dit nous que la population haïtienne yo ensemble avec eux yo soutenu yo et bien nous dit que justement faut continuer soutenir pour permettre que la bataille là avance dans le sens que nous besoin de journée aujourd'hui. Nous avons demandé un autre système en notre pays. Nous pas demandé changement de gouvernement parce que le pays d'Haïti pas de problème de gouvernement. Le sénateur Antonio Cherami, membre du G4, met en garde ses collègues de la Chambre basse contre toute velléité d'organiser la séance autour de la déclaration de la politique générale de Jean-Michel Lapin. L'élu du département de l'Ouest qui s'exprimait vendredi au local du Parlement au Bicentenaire s'est particulièrement adressé aux députés de l'opposition. Selon lui, il est anormal que la Chambre basse puisse adhérer à la décision du chef de l'État de reconduire la plupart des membres du gouvernement, séant qu'elle a elle-même sanctionné. Ces propos recueillis par Edlen Vernal et David Mercius. Il y a environ centaine de députés qui étaient réunis, qui étaient révoqués au gouvernement. Peuple haïtien te prend note. Jodi, même groupe de députés qui étaient révoqués au gouvernement, ils pourront recevoir même monde qui ont été révoqué. Moi-même, je pense que aujourd'hui, il faut que je vienne parler pour me dire, pour me parler avec l'opposition qui est en dedans chambre basse là, pour me dire, restez vigilants. Parce que il y a des moments où arriver dans la vie, c'est deux bagailles. C'est soit ou accepter, ou conscient que vous avez échoué, ou d'accord échoué comme peuple, ou bien on camper, ou dit bon, n'a pas campé là, vieille pratique ça, ou pas doit continuer. Je pense que le peuple là assez intelligent pour le comprendre. Nous t'ai révoqué, nous t'ai voyé aller. Jodi li pour regarder sous qui base, nous pour reprendre encore. Nous avons 8 ministres que nous t'ai voyé aller, députés, m'a parlé avec nous. M'pas quoi 8 ministres ça yo te fait rien dans commune nous. Jodi moun Keskov gen problème. Jodi moun Konyon gen problème. Jodi moun Tigwav gen problème. Jodi
toute commune yo gen problème. C'est parce que au niveau justice, li pas de bon. Et puis m'a dit, groupe député qui dans opposition au niveau chambre basse là, dans chambre député, veillez pour dire Ali pas faufiler pour venir mettre le chita devant nous. Moi je pense son conseil qui va permettre nous retourner dans la normalité nous parce que je pense jodi faut éthique avec moralité rentrer dans l'espace politique là parce que nous pas qu'à faire l'enfigi moun yo comme ça chaque jour monsieur. Revenons sur la séance du 14 mai. En effet, la situation était compliquée ce soir-là au Sénat de la République lors de la séance de l'énoncé de politique générale de Jean-Michel Lapin. Au tout début, les sénateurs de l'opposition ont contesté le fait que l'exécutif ait confié 8 ministres à 4 membres du gouvernement. Si les parlementaires majoritaires ne voient pas d'inconvénient, les sénateurs de l'opposition ont brandi le cumul des emplois interdits par l'administration publique pour asseoir leur argumentaire. Après 2 suspensions, le président du Sénat a invité le premier ministre à gravir la tribune pour présenter son énoncé de politique générale. Le sénateur Ricard Pierre s'y était opposé, tirant la veste de Jean-Michel Lapin, ce qui a fait bondir Joseph Lambert. Suivez l'atmosphère qui régnait dans l'hémicycle, suivi des déclarations de Ricard Pierre au micro d'Edlaine Vernal et David Merci. Ce qui va passer, c'est que nous évoquons un ensemble de points de droit dans la rencontre là, dans la séance là. Sénateur Lambert poussé, moi poussé le tout, et me paraît pour me donner toute qualité gourmet pour le peuple là. On dit non, nous ne pouvons pas accepter que continue à voler le droit peuple là. Accepter que fouiller dans l'estomac du peuple là. Un gouvernement qui ne va pas respecter la loi, un gouvernement qui ne va pas respecter la constitution. Et c'est ça que fait, je dis là, où est bataille ça fait là, dans la République là. Sénateur Lambert, Guénan Béni, Premier ministre, Guénan ministre de la planification, Guénan ministre de la justice. Pour ça, il n'a pas pour le tout n'importe qui sénateur qui veut goumer pour empêcher violer la constitution, violer la loi. Moi-même, sénateur El Kassi, sénateur Evalier Beauplan, sénateur Youri et d'autres sénateur Kato, nous campons pour nous dire non, ça ne peut pas passer là. Le sénateur Joseph Lambert a condamné le comportement de ses collègues de l'opposition qui ont choisi de perturber la séance à court d'arguments, selon lui, le 14 mai pour étayer leur thèse. Concernant l'agression physique perpétrée sur la personne de Ricard Pierre, Joseph Lambert a retorqué que sa réaction visait à protéger le premier ministre Lapin. Écoutons-le au micro d'Edlaine Vernal et David Merci. Le président, devant cette situation, mettait campé séance. L'autre fin de campé séance, président retournait. Le président retournait, le président vient annoncer qu'il doit aller camper séance. Le temps pour essayer de régler les questions et différentes qui gagnent au niveau Sénat. Et c'est à ce moment précis que le président choisit pour lui demander au Premier ministre pour venir présenter déclaration politique générale. Et présenter le rapport politique général, eh bien, président, M. Ricard Pierre, sénateur, eh bien, venu, il râle vers Premier ministre. Mettre M. dans le rôle, pour le connaître, pour M. connaître. Comme c'est nos assemblées, que nous sont ensemble de net cap agir n'importe qui gens, cap fait n'importe quoi, eh bien, moi, c'est après-midi à tout, mettez dans la dimension nègre pour me capable de colter avec eux. OK? À ce niveau précis, moi, je crois que moi clair, en séance, en assemblée, il doit être fait avec des sénateurs qui sont prêts pour faire débat contradictoire. Avant la séance sur la déclaration de politique générale, les parlementaires ont procédé à l'ouverture de la première session extraordinaire de l'année législative en Assemblée nationale. L'occasion pour le président Kalmura Cantave d'appeler tous les acteurs à consentir des sacrifices pour sortir le pays du bourbier. L'élu de l'Artibonite presse l'exécutif d'adopter des mesures urgentes pour résorber la crise socio-économique accentuée par l'instabilité politique.
Il invite les parlementaires à s'atteler à la tâche en vue d'épuiser le menu de la convocation axé notamment sur la déclaration de politique générale, le vote du projet de budget rectificatif et la ratification de certains accords internationaux. Kalmura Cantave, au micro d'Edlène Vernal et David Merci. La situation du pays est inquiétante et exige des élus que nous sommes, co-détenteurs de la souveraineté nationale, l'esprit de sacrifice et le sens de responsabilité. La réalité sociale, économique et politique, telle qu'elle se présente aujourd'hui, commande que des mesures urgentes, efficaces et efficientes soient adoptées. Depuis plus de mois, le pays vit une situation gouvernementale qu'on pourra qualifier d'exception. Et cette réalité gouvernementale ne facilite pas la prise de décision et la mise en place d'actions susceptibles d'apporter les réponses appropriées à la situation d'insécurité et aux grandes difficultés économiques auxquelles le peuple haïtien est confronté. Si la mise en place d'un gouvernement constitutionnel et fonctionnel n'est pas automatiquement la solution à ces maux qui rongent notre pays, elle constitue néanmoins une étape déterminante dans le processus. En cette année 2019, les défis sont nombreux. Des élections législatives et locales sont prévues pour le renouvellement de la 50e législature, 2/3 du Sénat et des collectivités territoriales conformément aux prescrits de la Constitution. Sur cette lancée, le sénateur Antonio Cherami, invité à l'émission Interview de Télépacifique, affirme que le chef de l'État n'a pas la volonté de résoudre la crise et soulager les démunis. Écoutons-le au micro d'Edlène Vernal. Alors, Jovenel, avec tout Lapin et majorité parlementaire qui a supporté, premier bagage nous voulons, connaît, nous camper derrière décision qui dit nous pas participer dans le gouvernement. Les Jovenel te voyaient inviter nous te dit on gagne bagaille, nous pas de problème pour nous chita parler avant, mais nous mettons tout mandat sous table parce que nous en crise. L'on pays en crise, si c'est mandat pour me perdre reste là, pas de problème depuis le cas débloqué, on pas pas demander président pour perdre reste mandat. Mais ça qui arrivé, il perd 1 an là-dedans et puis moi même tout perdre reste pas maintenant oui, mais au moins nous sorti en bagaille et bagaille ça, tout le monde pourra l'appliquer. Mais je dis à ou senti tout le monde était accroché avec mandat yo, tout le monde pas bon monde là pour qui dit comment c'est sous Jovenel pour arriver sous moi. Jean peuple a tal voter nous il va venir pi mal jodi. Alors peuple a metté un paquet mon chef, sirène à gauche à droite, gaz gratis, toute qualité bagaille et puis lui même la ville vient pi mal et puis nous chita nous quitter nous continuer à plonger dans tout. Moi me penser jodi me frapper pied. Nous même au niveau groupe 4 là nous dit fuck bon gouvernement. Mais il faut que son gouvernement qui va venir résoudre le problème pays, mais c'est bon gouvernement qui va venir faire boisse, marcher, continuer vendre du Uber, pas venir avec même joueur qui te prend carton rouge. OK. Je par exemple là pour peuple là, on joueur qui souterrain prend carton rouge dans premier mi-temps. Dans la deuxième mi-temps, s'il y a Montavel, fanatique, l'autre équipe là, je suis d'accord. Plus loin, l'élu de la plateforme Vérité se dit préoccupé par la situation globale du pays, particulièrement par la dégringolade de la goutte par rapport au dollar américain. La crise socio-économique pourrait s'accentuer si rien n'est fait, a prévenu Antonio Cherami, toujours au micro d'Edlène Vernal. Grâce à Dieu, nous avons capacité pour nous bloquer tout ça qui est illégal, qui a fait dans Sénat côté peuple à voyer nous. Et bien m'a dit peuple haïtien à travers les réseaux sociaux me dit merci parce que yo comprennent c'est bon bagaille Jean Mounio toujours dit chimé bandit gros poignette cap régler mais son groupe mafia qui pour payer en otage. Je dis à eux mon ton gouvernement pour yo continuer rentrer nous dans tout et moi dit me prêt pour n'importe qui bagaille arriver pour me faire monsieur respecter ça la loi dit. Si yo vini avec un gouvernement qui reflète la réalité conjoncture dans vivre là, qui connaît que ouvrier il faut toucher, mon qui travaille il faut ajuster salaire, il faut bataille pour dollar descendre parce que côté m'a pas la chaque jour la monter. Et puis yo dit ces peuple là, yo vinn faire mon yo peur dit que au grand goût parce que depuis yo dit au grand goût dollar monter. M'a dit peuple haïtien c'est pas vrai, dollar a continué monter depuis avant peuple là te frappé pied. Jodi a mais le camp il pas parler dollar continue à monter, ça prouve que monsieur c'est pas ça que tes problème là. M'a dit tout le monde merci. M'te pensé non pas de comprendre à travers texte n'a écrit, à travers pile message n'a envoyé dans inbox moi ouais que nous comprenons message là. M'pa nous garantit, m'pa pas négocier avec personne
et yon nan bagay nous demander c'est un gouvernement qui est capable de résoudre le problème pays, mais c'est pas un gouvernement qui pourra venir renforcer la mafia en dans pays. Les citoyens de la capitale ont critiqué l'attitude de la plupart des sénateurs lors de la séance du 14 mai. Un tel comportement ne contribue qu'à pâlir davantage l'image de l'institution parlementaire. Pour ces Port-au-Prinsiens, les autorités du pays n'ont pas la volonté de trouver une issue à la crise. Ils sont au micro de Mario Sylvain et Eric Gartuel. On a parlé des députés, des sénateurs, et j'en dépose ça, j'en déposition ça. C'est moun qui moun, c'est citoyens responsables qui t'a doué là-dedans. Mais des voyous que nous, ouais, et yo dit peuple a voté, yo mettez en bas. Je pense que de jour en jour, c'est dégradé, il y a dégradé la communauté haïtienne. Comme nous avons une population qui n'a pas de tête jusqu'à présent, qui peut reconnaître qui est comme haïtien et sous bout de ça, je pense qu'ils ont accepté toute bagaille. Même parce que les yeux ont commencé clair, ils ont commencé à connaître qui est et ceux qui te vivre, parce que là ça, il y a un autre comportement. Là ça, on pas joindre gens des bagailles ça en bas et gens de monde ça pas sous monde tout. Parce que des monde jodi là, nous qui en bas, franchement, nous pas qui côté au sortir arriver là. Pas qu'à garder ça au devant yeux parce que ça pas monde pour moi. C'est des mercenaires qui là, qui défendent intérêt personnel yo, qui là pour craser un pays, qui là pour craser une population, même pas qu'à dire monde ça c'est parlementaire. Et bah micro ben ça va pas belle image pour PA du tout. On a essayé de mettre tête ensemble do, ben PA besoin ça dans moment là. Moi même si me t'a regarder sur parlement ça me t'a fait après dans pile. Est-ce qu'il y a comme ça au besoin chef bandit de déposer des armes? Des citoyens ont en outre exprimé leur amertume face à la chute vertigineuse de la gourde face au dollar américain. La dévalorisation de la monnaie nationale ne contribue qu'à accentuer la crise socio-économique, déclarent ces personnes, précisant que le taux de change s'établit actuellement à 90 gouttes contre $1 américain. Ils sont toujours au micro de Mario Sylvain. Tant pas de monde qui a dirigé le pays ça, qui peut investir dans ça dans les productions nationales. Je pense que 90 gouttes pour $, ça vaut rien. Pouvoir tout, je pense que pouvoir mal jouer tout. Son peuple qui livre à lui-même. Vraiment vrai, bah yo vinn na pidi, plus grand goût, de avoir un travail. Ben c'est fort nèg yo cherche une façon pour être capable de stopper ça. C'est mauvaise décision politique que nèg yo prend et puis faut chercher ranger ça. Un violent incendie s'est déclaré dans la nuit du 16 au 17 mai au marché de vêtements usagés à Delma 33. Selon les petits commerçants et commerçantes, le local d'un studio de beauté qui a pris feu serait à l'origine du sinistre. Les flammes ont emporté tous leurs procurés grâce à des crédits bancaires, se désolent-ils, ajoutant de ne pas avoir à tel sein se vouer face à leur calamité. Les sapeurs-pompiers de la municipalité de Delma, renforcés par des collègues de Carrefour, n'ont pas pu circonscrire le feu. Concernant l'université d'État, elle a clôturé jeudi une activité de 2 jours sur ses états généraux en vue de trouver des pistes de solutions aux divers problèmes qu'elle confronte. Étudiants, professeurs, chercheurs et responsables des 19 entités de l'UEH ont été convoqués à ces échanges, se réjouit Fritz Desormes, recteur de l'UEH, au micro de Nancy Constant et Eric Gartuel. Nous avons dit que nous vivons un moment historique tout bon. C'est la première fois que nous avons fait un exercice comme ça. Offrir chaque membre communautaire possibilité pour le bail 10 ans sous l'université qui j'en l'a marché, qui j'en l'a loyer, qui chemin pour nous prendre pour le marché du bien. C'est la première fois l'université de l'État réunit toutes composantes dans tout le pays, professeurs, étudiants, personnels, dans toute faculté à l'école supérieure, dans Port-au-Prince, dans la province, pour un gros remblai 4G montré. Qui côté l'idée État généraux sorti? Pour nous être dans la vérité, ce n'est pas nous, conseil exécutif, ça, qui est venu avec l'idée. C'était un moment de gagner l'élection pour désigner recteur et vice-recteur dans l'année 2016. Nous étions en gros crise. Le rectorat était en bas occupation. L'université était en gros problème. Pour qui ça, État généraux est important? Nous faisons État généraux parce que depuis quelque temps, c'est crise sous crise en l'institution.
n'importe qui malentendu, n'importe qui incompréhension, qu'a bloqué une faculté, et puis, rive jour dans le rectorat. Pas demander si nous sommes en période d'élection. Par ailleurs, M. Desom a insisté sur la nécessité pour le secteur universitaire de remplir convenablement sa mission en vue de faciliter le progrès socio-économique d'Haïti. Écoutons Fritz Desom, toujours au micro de Nancy Constant et Eric Garnoët. Nous faisons état généraux parce que quelquefois, nous pouvons oublier nos fonctions, responsabilités nous, comme universitaires, comme professeur, comme chercheur, comme étudiant, comme personnel, comme dirigeant. Nous faisons état généraux parce que nous manquons de connecter avec la société. Nous pas toujours poser tête nos questions si étudiants la formé, c'est une société a besoin. Si recherche n'a pas encouragé, toujours branché sur nécessité pays. Si nous pas travailler, population, plus service, plus avantage. Nous pas toujours songer, nous seignons université l'État. Nous pas toujours songer ces taxes, impôts, population qui payait, avec qui finançait toute activité la réalisée. Nous faisons état généraux parce que depuis quelque temps, composition monde qui a fréquenté l'université n'a pas arrivé à refléter la diversité sociétale. L'université a un espace pluriel, côté tout le monde, toute l'idée, tout niveau, rencontrer pour yon contre l'autre, yon ka parler avec l'autre. Des étudiants qui ont applaudi cette initiative du rectorat ont jugé insuffisante ces 2 journées d'activité. Écoutons-les au micro de Nancy Constant. L'État général lui-même, c'est un chita parler entre différents éléments qui constituent l'université, ou bien différentes entités, ou bien différentes facultés. Mais pas seulement ça, gagner tout. Il y a un ensemble de l'autre secteur de la vie nationale qui doit être présent. Par exemple, gagner représentant pouvoir l'État, représentant le commerce, représentant la société civile, organisation qui doit être présent, qui peut-être pas trop sûr que tout présent là, mais tout le monde ça doit présent. Mais nous pas trop confiance vraiment dans que ça capable porter un résultat parce que État général lui-même ou bien pour l'université à changer, ça pas dépendre seulement des gens qui dans l'université. Parce que c'est vrai qu'il doit avoir une volonté qu'on ne pas gagner. Mais il faut que l'État lui-même embrasse l'université. Il faut que l'État lui-même ait l'autre regard envers l'université. Une félicité l'initiative là. Et quand on attend il y a un pile. Mais nous connaissons un pays, des fois nous connaissons ensemble nous parler. Mais après ça, vraiment pas grand rien qui fait. Oui, parce que il y a une préoccupation, c'est qui ça? On initiative comme ça, moi-même, je ne suis pas d'accord, nous avons fait 2 jours chita. Parce que nous pas tout, si nous chita, nous disons chita, chaque fois nous prenons bagage, nous finissons avec et puis nous prenons l'autre. Donc c'est comme ça nous pensons l'état mieux. Mais là, dans 2 jours, vous venez faire état généraux et un ensemble de problèmes. D'ailleurs, fonctionnement académique seulement, eh bien ça, vous avez prendre 1 semaine pour discuter sur ça. Dans la même veine, sachez que le secrétaire général de l'École de droit et d'économie de Port-de-Paix, une filiale de l'Université d'État, Wilnick Ormétis, plaide en faveur de l'augmentation des crédits accordés à l'UEH dans le budget de la République. Selon le professeur Ormétis, une telle décision permettrait à l'UEH de mieux répondre à sa mission. Ces propos recueillis par Nancy Constant et David Merci. L'UEH là, il y a un pile problème. Et monsieur, il a parlé de problème budget UH là, qui est trop maigre. Ça permet que gagner ça nous-mêmes, entité pour nous joindre. Et parce que budget UH là, maigre. Donc,
Ça veut mettre que nous-mêmes tout, nous souffrons, nous souhaitons que les parlementaires, exécutifs là, et prévoir budget UH là à la hausse parce que si maigre moyen monsieur présenté qui est pour budget 19 entités dans UH là il vraiment est pas représenté rien il était évalué à environ $400 US par année pour un étudiant alors que dans l'autre pays c'est environ $2,000-2,500 américains par étudiant. Donc ça veut dire qu'il y a deux et passer même de fait dans le budget de l'Université d'État d'Haïti. Par ailleurs, plusieurs dizaines d'étudiants issus de plusieurs facultés dans le département de l'Ouest ont participé vendredi à une rencontre organisée par l'Institut d'audit interne d'Haïti, IAI Haïti, autour du thème « L'audit interne au service de la performance de l'entreprise ». Une activité destinée à promouvoir la bonne gouvernance dans les institutions. Écoutons les précisions de Gali Amaz au micro de David Mercius. Jeudi, c'est une activité, une conférence sur l'audit interne qui rentrait dans le cadre du mois de l'audit interne. C'est le mois de mai au niveau international et IA global et nous-mêmes IA Haïti qui relayait toutes les normes de la profession de l'audit interne en Haïti. Donc, mois de mai qui consacre le mois de l'audit interne, nous toujours organisé tout un ensemble d'activités. Et jeudi, activité ça, nous tout fait étudiants dans l'université qui dans la discipline sciences économiques et sciences administratives nous toujours faire une conférence côté partager avec eux et l'information sur l'importance du rôle audit interne parce que pour un moyen pour nous inciter et à la profession parce que d'un côté n'a incité n'a motivé institutions qui chercher bonne gouvernance pour mettre structure d'audit interne dans la caillou l'entreprise et bien nous dit en amont faut que nous former professionnels donc faut inciter une activité qui permet pour inciter entreprises qui chercher bonne gouvernance pour gain structure ça là parce que là gain deux premières lignes de défense pour assurer que l'activité va fonctionner correctement contrôle interne va fonctionner de façon efficace mais troisième ligne de défense ça là qui c'est audit interne qui pas participer à l'activité day-to-day l'opération courante là cap venir capable prendre recul qui a compétence qui a la formation pour venir dire ça qu'a fait là il pas fait suivant norme suivant procédure que mettre en place là suivant loi qui régit secteur d'activité tout ça c'est un souci pour aider yo à atteindre l'objectif qui pour actionnaire c'est augmenter richesse et bien développer économie développer activité. De son côté, le président de l'IAI Haïti, Romuald Jean-Baptiste, préconise le renforcement des institutions pour favoriser les redditions de comptes, notamment dans les institutions publiques. Romuald Jean-Baptiste joue au micro de David Mercius. Attends, nous, c'est que les étudiants ont choisi filiale, ils ont choisi filiale de spécialisation en audit interne qui fait que nous gagnons plus de personnel qualifié sur le marché qui pour entrer dans la bataille ça parce que c'est une bataille parce que la bonne gouvernance, les questions de contrôle interne, les questions de reddition des comptes, ils sont pas optionnels aujourd'hui, ils sont obligatoires. Quelle que soit l'institution, quel que soit type, privé ou public, quelle société anonyme, à un certain moment, il y a une obligation pour rendre des comptes. Et à ce niveau, il y a un moyen qui permet qu'on rende compte de manière plus efficace, c'est gagner un dispositif de contrôle qui est supporté par une troisième ligne de maîtrise qui c'est l'audit interne. Et c'est à ce niveau qu'on a sensibilisé les acteurs sur la nécessité d'avoir des départements d'audit interne dans l'institution. Pour les participants, cette activité leur a permis de mieux appréhender la question de l'audit. Ils sont sortis renforcés quant à leur capacité à établir les états financiers des entreprises. Écoutons leurs précisions. Moi, j'apprends un pile bagaille. Moi, apprendre audit, c'est une sorte de radiographie de l'état financier de l'entreprise. Il permet de regarder et si il y a faille, qui ça qui allait, qui ça qui pas allé, et il permet de regarder si tout ça qui t'a fait dans l'entreprise là, eh bien, il t'a bien fait, et sinon qui recommandation qu'a fait, qui solution qu'a fait, ou capoter, eh bien, pour permettre que l'entreprise là atteigne l'objectif li plus bien. Concernant la formation, je trouve que c'est extrêmement important pour tout étudiant, peu importe le domaine, et que moi apprendre que l'audit interne il permet à une entreprise d'atteindre l'objectif parce que il servi comme assistant avec management entreprise
et lui permettre tout, lui porter des recommandations à des faiblesses que l'entreprise a gagnées juste pour pouvoir apporter des valeurs ajoutées à l'entreprise. En effet, l'étape vraiment important pour que tout jeune, même gens, nous-mêmes jeunes, ça, nous jeunes, chance de participer. Je dis, moi, je pense que l'étape importante pour tout jeune, participer dans le genre de formation, ça, comme ça, il y a plus de capacité pour porter on dit plus dans progrès. À l'initiative des étudiants de l'Institut d'études et de recherche en sciences sociales, IERA ISIOS et de l'organisation internationale Life Impact, une séance de formation à l'intention des jeunes étudiants s'est tenue mercredi à Port-au-Prince sur l'entrepreneuriat. Promouvoir le développement personnel à travers l'entrepreneuriat a été le thème de cette activité visant à renforcer la capacité créatrice des étudiants. Gervens Vilmeney, l'un des organisateurs au micro de Mario Sylvain. Département de géographie, promotion 16-20, tu prends l'initiative ça pour nous organiser formation sur leadership pour jeunes qui connaissent, même soit à l'université, ce n'est pas facile pour mener vie, pour prendre des décisions, pour faire choix. Mais nous-mêmes, nous représentons, nous sommes capables de dire, ensemble avec le partenariat Live Impact qui vient en Haïti chaque année, nous avons trouvé important pour nous avoir une formation avec jeunes étudiants dans l'IERA ISES pour être capable de gagner plus. Pour qui ça c'est étudiants? C'est eux-mêmes qui ont des pays. C'est eux-mêmes qui sont capables de porter un changement. C'est eux-mêmes que la population peut attendre. Pour sa part, la représentante de l'ONG Life Impact à cette activité, Félicia Marie Leija, a mis l'accent sur le rôle des étudiants dans le développement du pays. Déjà formé 3 jeunes qui ont un certificat déjà, nous certifions déjà. Mon objectif, c'est 8, c'est plus que 8 encore certificats. Parce que ça que nous faisons dans l'université, parce que les jeunes qui aujourd'hui là dans l'université, c'est futurs dirigeants, c'est futurs leaders, et nous croyons dans eux. Parce que si nous prenons matériel, formation, ça, l'important c'est qu'elle gagne ou appliquer, la changez-vous. Le gouvernement taïwanais a fait un don de 2 camions compressifs à la mairie du Cap-Haïtien lors d'une cérémonie au local de la firme taïwanaise OECC dans la commune de Tabar, au nord-est de Port-au-Prince. Selon l'ambassadeur taïwanais accrédité en Haïti, Shan Ao Hu, cette initiative qui entre dans le cadre de la coopération entre les deux pays vise à contribuer aux travaux d'assainissement de la deuxième ville du pays. Il a aussi promis un camion compressif à la mairie de Pétionville. Ces propos recueillis par Mario Sylvain et Eric Gartnell. Le gouvernement taïwanais, dans le cadre de sa coopération bilatérale avec le gouvernement haïtien, se réjouit de pouvoir offrir à la mairie du Cap-Haïtien 2 camions compressifs destinés au ramassage d'ordures. Une fois de plus, par cette action de coopération qui s'inscrit dans le cadre des politiques publiques de développement du pays mises en œuvre par le gouvernement haïtien. L'ambassade est heureuse de continuer à contribuer à la santé et au bien-être du peuple haïtien à travers les communes du pays. C'est là une preuve de plus que le gouvernement taïwanais collabore non seulement avec le gouvernement central haïtien, mais également avec les collectivités territoriales. S'exprimant à l'occasion, le maire assesseur du Cap-Haïtien, Mme Yves-Rose Pierre, a présenté au nom de la municipalité ses remerciements aux autorités taïwanaises et promis de faire une bonne gestion de ces matériels. Écoutons ces déclarations toujours au micro de Mario Sylvain. Pour ce geste de générosité à l'endroit de l'administration communale du Cap-Haïtien et la population capoise d'une manière générale. Ce don de 2 camions compressifs offert à notre administration constitue pour nous un pas assez significatif dans notre combat quotidien contre l'insalubrité dans notre ville. Je vous donne la garantie que nous ferions bon usage de ces matériels. S'il est vrai que nous multiplions nos actions pour trouver du financement pour la construction de 2 nouveaux marchés dans notre commune afin de décongestionner le centre-ville historique. Mais je peux vous dire déjà que ce don va nous aider grandement à assainir notre ville pour la préparation des festivités marquant les 350 ans de la ville du Cap-Haïtien en 2020. Une fois encore, Monsieur l'ambassadeur, je tiens à vous remercier chaleureusement
pour votre soutien et votre accompagnement de toujours. L'Institut haïtien d'oncologie, conjointement avec la Société haïtienne d'oncologie et la Fondation Lorquet pour une nouvelle Haïti, a procédé jeudi au lancement de la 19e campagne annuelle de dépistage du cancer au sein et du col de l'utérus. 7 départements géographiques seront touchés par cette activité qui s'étendra sur une période de 2 mois. Elle favorisera la prévention de ce type de cancer chez la femme et de la prostate chez l'homme. Des consultations et médicaments seront offerts gratuitement pour l'occasion, a indiqué la secrétaire de la Société haïtienne d'oncologie, Elsie Carnard. Écoutons-la au micro de Mario Sylvain et Rick Guernuel. Une nouvelle fois, Anessa nous allons lancer la 19e campagne de dépistage cancer sein, cancer col de l'utérus. Objectif nous, c'est diminuer la quantité de monde, ça qui gagne lieu déjà pour nous prendre en charge. Alors, a commencé déjà à travers le pays. Donc ici, qui siège central là, l'a commencé lundi 20 mai pour le finir dimanche fête des mères. Et à présent, à travers 7 départements du pays, nous avons plusieurs sièges. Donc dans l'ouest là, gain ici faculté de médecine cap fait samedi 25 et dimanche 26 mai, hôpital Saint-Louis cap fait lundi 20 au vendredi 24 et Madjamika dans Grand Gouave cap fait samedi 25 et dimanche 26, Université Filsecam Crissois cap fait samedi 25 dimanche 26, n'a bien centre hospitalier la Georges Germain qui commence déjà et cap fini en juin. Orphan Morija cap fait dans l'hôpital Dikini dimanche 26 mai. Saint-François d'Assise de la Providence de Dieu qui sont au 9. Sa campagne a consisté. Recevoir mesdames yo, une consultation générale, montrer comment pour yo moyen tété yo, pour yo ça et ouais, on cancer cap vini tout petit depuis le fait commencer. Yo ba un médicament qui approprié à problème nous joindre yo gain. Y a fait un pap test pour yo. Toute activité ça gratuit. Moun nan a besoin bay en cotisation 150 gouttes pour siège central là, peut-être l'autre siège yo qui pas gain les moyens, yo ka mandé en cotisation qui ka plus élevé parce que gain pile matériel que a utilisé. De son côté, le président de la Société haïtienne d'oncologie en a profité pour lancer un cri d'alarme face à la multiplication des cas de cancer et des décès liés à la maladie. Jean Cantave plaide en faveur d'une politique pour lutter contre la propagation des maladies cancéreuses. Écoutons ces propos recueillis par Mario Sylvain et Rick Guernuel. Fait cancer de col matrice, le vini dans un stade très avancé. C'est parce que le cancer, elle fait commencer, il pas fait mal. Donc, il faut mesdames connaître que, premièrement, il est capable d'éviter de faire cancer. Hein? Ouais. Deuxièmement, il faut reconnaître tout. Si la femme là-bas, un petit de l'eau dans kilote de temps en temps, et il ouais que les saute dans contact, il gagne la baille tissant. Il ouais tout que ce règlement que qu'on vient 3 jours, règlement qu'on a venu 8-10 jours. Ouais, tout ça, ce sont des signes qui doivent attirer l'attention, mesdames, qui vous faire à courir au docteur pour demander pour faire test. Donc, nous-mêmes, nous disons, mesdames, chaque fois que vous rencontrez le docteur, demandez au docteur, vous faire pap test. Et en plus, il faut faire nous connaître que actuellement, il y a des vaccins qui sont disponibles pour les fillettes avec les garçons qui sont capables de pour empêcher les petits garçons transmettre le virus là. Et puis, filles tout pour ne pas développer cancer col matrice. Et si on y a femme dans un garçon encore, s'il faut que j'en fais pas test, il va faire pas test chaque année pendant 3 ans. Après 3 ans, si tous les 3 bons, il va jamais besoin de faire test encore, si pendant le contact sexuel encore. Il faut mesdames connaître sur chaque 100 femmes, il y a 10 qui fait cancer tété. Donc par contre qui est, c'est pour raison ça, nous les mesdames connaissent. Ils doivent apprendre à garder tété, apprendre à connaître tété, apprendre à tâter tété. Depuis tu as un petit boule dans tété, il faut avoir le docteur pour étudier. Voilà ce qui m'a fait à ce journal. Merci infiniment de l'avoir suivi. Restez branchés la Radio-Télévision Pacifique pour la suite de la programmation.